Mes chers amis, avez-vous déjà été pris au piège dans un tourbillon de vos propres pensées, luttant pour trouver une issue? Vous retrouvez-vous souvent aux prises avec des problèmes longtemps après que vous auriez dû trouver la paix? Je crois que beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier à ces sentiments à différents moments dans nos vies. Mais, selon le livre des Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7, nous sommes invités à nous inquiéter de rien et à laisser la paix de Dieu garder nos cœurs et nos esprits. Aujourd'hui, nous plongerons profondément dans 8 clés bibliques qui promettent de débloquer la cage de la réflexion excessive. Non seulement ces clés remodèleront votre compréhension, mais elles vous aideront également à expérimenter la paix de Dieu d'une manière plus profonde. Je vais également faire une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus, alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière, mes chers amis. Avant de commencer, je vous encourage à témoigner de votre soutien en appuyant sur le bouton « J'aime » situé sous la vidéo. Cela permettra à un plus grand nombre de personnes de découvrir des vidéos de prières inspirantes comme celle-ci. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner gratuitement à notre chaîne. En cliquant sur le bouton « S'abonner » et en activant la cloche, vous recevrez toutes nos nouvelles prières directement sur votre chaîne YouTube. Cette démarche vous permettra de rester connecté à la prière et à la spiritualité au quotidien. Je tiens à souligner l'importance de réciter cette prière chaque matin pendant les 6 prochains jours, pour un total de 7 jours. Le chiffre 7 est considéré comme le chiffre de la victoire, et en consacrant 7 jours à la prière, vous ouvrez la voie à des bénédictions abondantes dans votre vie. Dans un monde qui cherche constamment à nous concentrer dans de nombreuses directions différentes, il n'est pas surprenant que nos esprits se sentent souvent comme des champs de bataille. Chaque jour, nous sommes bombardés d'innombrables décisions, défis et distractions. Il est si facile pour nos pensées de s'enrouler en spirale, nous conduisant sur les chemins du doute, de l'inquiétude et de la réflexion excessive. Mais aujourd'hui, je veux partager avec vous les vérités intemporelles de la parole de Dieu qui offrent une issue. Rappelez-vous que la Bible n'est pas seulement un livre, c'est une lumière directrice, une source de force et un réservoir de sagesse. En plongeant profondément dans ces pages, nous découvrirons que le Seigneur nous a déjà donné les outils pour nous libérer des chaînes de la réflexion excessive. Il nous invite à lui confier nos soucis, nos angoisses. Faites confiance à son plan souverain et trouvez le repos dans ses promesses, alors voyageons ensemble alors que nous puisons à la source des Écritures et trouvons la paix qui surpasse toute compréhension. Laissez la parole rafraîchir votre esprit, renouveler votre esprit et guider vos pas pendant que nous savons naviguer ce sujet important. Rappelez-vous que notre Dieu est plus grand que nos soucis et que son amour pour nous est immuable et éternel. Laissez cette vérité ancrer votre âme alors que nous plongeons dans le message d'aujourd'hui. Examinons maintenant 8 vérités essentielles qui nous aideront à arrêter de trop réfléchir. La confiance numéro 1. Dieu, avant tout, la toute première clé pour se libérer de la réflexion excessive est d'avoir une confiance totale en Dieu. Proverbe 3, versets 5 à 6 nous dit de faire confiance au Seigneur de tout notre cœur. Il lit « Confiance dans le Seigneur de tout notre cœur et ne pas nous appuyer sur lui. Dans toutes vos voies, reconnaissez-le, et il dirigera vos chemins. » À quelle fréquence laissons-nous notre propre compréhension dicter nos pensées et nos actions? Mes amis, les voies de Dieu sont plus élevées que nos voies. Regardez l'histoire familière d'Abraham et d'Isaac. Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils unique. Au lieu de trop réfléchir, Abraham a montré une immense confiance dans la sagesse de Dieu. Il a poursuivi la préparation en croyant que Dieu avait un plan plus grand. Juste au moment où il était sur le point d'accomplir l'acte, Dieu est intervenu et a fourni un bélier. La confiance d'Abraham n'a pas été mal placée. Dieu a un plan depuis le début. La confiance en Dieu ne signifie pas que vous n'aurez pas de questions ou d'inquiétudes.
Ce que cela signifie, c'est que, même face à des questions, vous choisissez de croire que Dieu sait ce qu'il fait. Ce genre de confiance coupe la chaîne de la réflexion excessive. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. En fait, c'est libérateur de savoir que vous n'avez pas besoin de faire confiance à Dieu. C'est comme construire une maison sur des fondations solides. Peu importe la force des vents du doute et de la réflexion excessive, restez ferme. Afin que la prochaine fois que votre esprit tourne en rond, faites une pause, respirez profondément et placez votre confiance en Dieu. Rappelez-vous qu'il a le monde entier entre ses mains, y compris vous et moi. Numéro 2. Vivons clairement l'instant présent. Matthieu 6, verset 34, nous dit de ne pas nous inquiéter de demain. Il nous dit donc de ne pas nous inquiéter de demain, car demain se souciera de ses propres choses. Suffisamment pour que la journée soit son propre problème. À quelle fréquence ignorons-nous ce commandement simple sur lequel nos esprits sont souvent remplis d'inquiétude sur ce qui se passe venant ensuite, et cette préoccupation nous prive de la joie et des leçons d'aujourd'hui. Les Israélites, au cours de leur voyage dans le désert, ont été chargés de collecter du manna juste pour le jour. Ceux qui en ont collecté un supplémentaire pour le lendemain l'ont trouvé pourri. La leçon ici est profonde. Dieu voulait leur faire confiance quotidiennement pour vivre l'instant présent. S'inquiéter de l'avenir, c'est comme essayer de traverser un pont que vous n'avez pas encore atteint. Cela ne sert à rien, sauf de vous épuiser mentalement et émotionnellement. Vivre dans le présent vous permet de vous concentrer sur ce que vous pouvez réellement contrôler, vos responsabilités, vos actions et votre attitude. D'aujourd'hui sont les graines de la récolte de demain. Mes amis tirent une leçon des oiseaux. Ils ne sèment pas ou ne récoltent pas, mais Dieu prend soin d'eux. À quel point avez-vous plus de valeur? Alors, si vous vous trouvez à dériver vers le futur avec vos pensées, rappelez-vous de revenir au présent. Ici et maintenant, c'est là que vous êtes censé être. Le numéro 3. Embrassez le pouvoir transformateur de la prière. Jacques. Un verset 5 est une bouée de sauvetage pour ceux pris dans les sables mouvants de la réflexion excessive. Il dit que si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu qui donne à tous généreusement et sans reproche, et cela lui sera donné. Lorsque vos pensées deviennent incontrôlables, il y a du pouvoir à prendre un moment pour prier. La mère d'Anna Samuel, elle aurait pu être consumée par sa stérilité et son incapacité à concevoir. À la place, elle a choisi de déposer ses soucis aux pieds de Dieu. Anna ne s'est pas contentée de prier, elle a versé son âme au Seigneur. Et quel a été le résultat? Que Dieu l'a bénie avec un enfant Samuel, qui est devenu l'un des plus grands prophètes d'Israël. Considérez que la prière est une conversation intime avec Dieu. Cela amène vos inquiétudes, votre réflexion excessive sur toutes vos préoccupations, à celui qui peut réellement faire quelque chose à leur sujet. Cet acte d'abandon par la prière est comme remettre les rênes d'un cheval agité à un cavalier expert. Dieu prend ses rênes et nous conduit à côté des eaux calmes. Il restaure notre âme. Donc, si vous luttez avec des boucles de pensée sans fin, lâchez prise et laissez Dieu s'en occuper à travers la prière. Numéro 4. Utilisez la parole vivante comme guide. Hébreux 4, verset 12 dit que la parole de Dieu est vivante et puissante. Lorsque vous vous retrouvez coincé dans le marasme de la réflexion excessive, la Bible sert de base solide pour vous élever. Prenez l'histoire de Daniel, par exemple, un homme de Dieu qui a affronté la fosse au lion. Au lieu de céder à la peur ou de trop réfléchir à son sort, Daniel s'est tenu fermement aux promesses de Dieu. Il en est sorti indemne, prouvant que la parole de Dieu est ferme. Mes amis considèrent que la Bible n'est pas seulement un récit historique ou une boussole morale, mais une source de sagesse et de conseils pour notre vie quotidienne. Les Écritures peuvent briser la confusion et apporter de la clarté à nos esprits assombris lorsque nous réfléchissons trop. Il est facile de perdre la perspective. C'est à ce moment-là que nous devrions nous tourner vers la parole de Dieu.
Elle sert de miroir, nous montrant non seulement qui nous sommes, mais aussi qui est Dieu. Comprendre la nature de Dieu met nos problèmes en perspective. Donc, si vous êtes perdu dans vos pensées, ouvrez la Bible. Laissez-vous guider par la parole, elle vous calme et vous ramène à la réalité. Numéro 5. Comprenez le rôle du Saint-Esprit. Romains 8, verset 26, parle de la façon dont le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Il nous dit, « De même, l'Esprit aide aussi dans nos faiblesses, car nous ne savons pas pourquoi nous devrions prier comme nous le devrions. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements qui ne peuvent être prononcés. » Donc, le Saint-Esprit n'est pas seulement un concept ou une force lointaine, il est aussi réel que vous et moi. Il est notre conseiller, notre professeur, notre consolateur et notre guide. Il comprend ce que nous traversons et intercède même pour nous. Souvenez-vous des premiers disciples le jour de la Pentecôte. Ils ont été remplis du Saint-Esprit, et cela les a complètement transformés. De timides, ils sont devenus audacieux, d'incertains à décisifs. Le Saint-Esprit leur a donné la clarté et a enlevé leur confusion. Vous n'êtes pas obligé de traverser vos luttes seuls. Lorsque vous êtes empêtré dans les réseaux d'une réflexion excessive, faites appel au Saint-Esprit. Sa présence dans votre vie peut vous donner une perspective entièrement nouvelle, une perspective qui ne s'enlise pas dans les limites humaines, mais qui est libérée par la sagesse divine. Le Saint-Esprit apporte un sentiment de paix qui dépasse toute compréhension. Il vous ramène de vos pensées errantes sans but au chemin ciblé que Dieu a tracé pour vous. Laissez donc l'Esprit Saint vous guider et vous constaterez que la réflexion excessive perd son emprise sur votre vie. Numéro 6. Utilisez la gratitude comme bouclier, comme le dit la Bible dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. « Rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. » Avez-vous arrêté de considérer le pouvoir transformateur de la gratitude? Lorsque nous sommes occupés à compter nos bénédictions, il y a moins de place pour l'inutile. Les inquiétudes et les réflexions excessives peuvent prendre racine. Considérez l'histoire de Paul et Silas, emprisonnés et enchaînés. Toute autre personne aurait pu être consumée par des pensées négatives. Et pourquoi? Au lieu de cela, ils ont chanté des hymnes et rendu grâce. Et vous souvenez-vous de ce qui s'est passé ensuite? Un miracle s'est produit dans la prison. Les portes se sont ouvertes et leurs chaînes ont été brisées. Donc, la gratitude change la lentille à travers laquelle nous voyons le monde. Elle déplace notre attention de ceux qui nous manquent ou de ceux qui pourraient mal tourner vers l'abondance de biens qui est déjà présente. La gratitude est comme un bouclier qui absorbe les flèches de négativité et de réflexion excessive dans votre moment. Même en ça de réflexion excessive, essayez de changer de vitesse et de considérer les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela pourrait être quelque chose d'aussi simple qu'une journée ensoleillée ou quelque chose d'aussi profond que l'amour de la famille. Lorsque vous remplissez votre cœur de gratitude, vous découvrirez qu'il y a moins de place pour trop réfléchir. Numéro 7. Adoptez la pleine conscience à travers le Christ. Dans un monde qui exige constamment notre attention et nous place dans un labyrinthe de pensées, il est important d'apprendre l'art de la pleine conscience en étant pleinement présent dans l'instant présent. Colossiens 3, verset 2 dit « Concentrez-vous sur les choses d'en haut et non sur les choses terrestres. » Considérez Marie qui était assise aux pieds de Jésus, pleinement présente et imprégnée de ses enseignements, par opposition à sa sœur Marthe qui était occupée et distraite. Jésus a félicité Marie d'avoir choisi la meilleure part. Qu'est-ce que cela nous dit? Il est utile de ralentir et d'être attentif, en particulier à la présence du Christ dans nos vies. La pleine conscience n'est pas seulement un terme moderne. Il s'agit d'être pleinement présent et conscient de l'endroit où nous sommes et de ce que nous faisons, mais sans être trop réactif ou dépassé par qui se passent autour de nous. Il s'agit d'aligner nos pensées avec le Christ et en le faisant, cela équilibre notre esprit et notre âme.
Lorsque nous sommes attentifs à travers le Christ, cela signifie que nos pensées sont captives des enseignements de Jésus. Vous prenez conscience de son omniprésence et vous vous prélassez dans sa paix. C'est une pratique quotidienne et cela peut ne pas être facile au début, surtout si vous êtes enclin à trop réfléchir, mais donnez-lui du temps et permettez au Christ d'être au centre de votre attention. Numéro 8. Embrassez la grâce de Dieu et non vos mauvaises décisions. La Bible nous instruit dans Romains 8, verset 28. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Combien de fois nous attardons-nous sur nos erreurs passées, de mauvais choix ou de mauvaises décisions, leur permettant de se former une boucle constante dans nos esprits? Considérons l'histoire de Pierre qui a nié Jésus 3 fois. Pour beaucoup, la culpabilité d'un tel acte serait un fardeau à vie, une pensée obsédante à laquelle il serait difficile d'échapper. Mais Pierre ne s'est pas noyé dans son regret. Il a choisi de se tourner vers la grâce que Jésus lui a offerte après sa résurrection. Pierre a compris que les erreurs ou les mauvaises décisions font partie du voyage humain. Mais la grâce de Dieu est le pont qui nous mène de qui nous étions à qui nous pouvons devenir, mes amis. La grâce de Dieu est suffisante pour couvrir tous nos défauts. Lorsque nous réfléchissons trop, parfois, c'est parce que nous sommes obsédés par nos erreurs et nos mauvaises décisions. Mais Dieu dit « Je m'en occupe ». Il prend nos mauvaises décisions et nos erreurs et les intègre d'une manière ou d'une autre dans son plan parfait. La pire chose que nous puissions faire est de continuer à revisiter et les revivre en rejetant ainsi la grâce que Dieu nous a donnée gratuitement. Au lieu de s'attarder sur le passé, pourquoi ne pas le déposer aux pieds de Jésus? C'est lui qui fait renaître la beauté de ses cendres, qui transforme le deuil en danse. Acceptez sa grâce, car complète et globale, elle couvre votre chemin passé, vous accompagne dans le présent et ouvre la voie à votre avenir. Penser trop à nos erreurs nous lie, mais embrasser la grâce de Dieu nous libère. Cela nous permet de vivre dans la liberté pour laquelle le Christ nous a libérés. Soyons comme Pierre, raffinés et renouvelés non pas par nos erreurs passées, mais par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu fait taire le chaos dans nos esprits et apaise la tempête dans nos âmes. Au lieu de nous laisser empêtrer dans un réseau de réflexion excessive, empêtrons-nous dans la grâce et l'amour de Dieu. Dans cet état de grâce, la réflexion excessive aura du mal à survivre. Mes amis, rappelons-nous que trop réfléchir est un piège que l'ennemi utilise pour nous paralyser, mais nous avons les outils pour nous libérer. Faisons confiance à la souveraineté de Dieu et rejetons nos soucis sur lui. Pendant que vous avancez chaque jour, rappelez-vous que Dieu est plus grand que tout problème qui amène à trop réfléchir. Faites-lui confiance, vivez l'instant présent, cherchez-le dans la prière, lisez sa parole et laissez l'Esprit Saint vous guider. Arrêtez de trop réfléchir et confiez vos soucis à Dieu, pour dans son timing et sa sagesse parfaite, il vous guidera sur votre chemin et apportera la paix à votre cœur. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Maintenant, à tous ceux qui sont au son de ma voix, allons au Seigneur dans la prière. Je veux que tu fasses cette prière avec moi, afin que tu puisses avoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre miséricordieux Père céleste, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je te loue pour ta bonté et ta miséricorde qui dure pour toujours. Roi des rois et Seigneur des seigneurs, tu es l'alpha et l'oméga, le début et la fin, et tu mérites toute la gloire, l'honneur et la louange. Seigneur, pardonne-moi pour les moments où j'ai hésité, pour les moments où j'ai été empêtré dans le réseau de la réflexion excessive, et pardonne-moi de ne pas avoir pleinement confiance en ta parole. Je pardonne également à ceux qui ont péché contre moi. Je lie l'esprit de réflexion excessive au nom de Jésus. Je réprimande toute force ou forteresse qui tente d'emprisonner mon esprit avec une inquiétude constante et un questionnement incessant. Je déclare la liberté et la paix sur mon esprit,
ma volonté et mes émotions par la puissance de ta parole. Je déclare que ta paix, qui dépasse toute compréhension, gardera mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Saint-Esprit, je te demande de me guider chaque jour alors que je m'efforce d'être pleinement présent à chaque instant. Aide-moi à embrasser tes dons et à apprécier l'ici et maintenant, libéré du fardeau du passé ou du futur. Dieu Père, pendant que je lis et médite quotidiennement ta parole, aide-moi, par l'intermédiaire de ton Saint-Esprit, à en tirer la sagesse et la compréhension. Seigneur, je te remercie pour tes bénédictions abondantes dans ma vie. Remplis-moi de ta présence et guéris chaque partie de moi qui est brisée ou qui a besoin de ton contact de guérison. Seigneur, protège-moi, ainsi que mes proches, de tout mal et de tous les plans de l'ennemi. J'élève mes proches vers toi. Je prie pour qu'ils fassent l'expérience de ta grâce et de ton amour comme jamais auparavant. Entoure-les de ta paix et puissent-ils trouver réconfort et conseil en toi. Seigneur, pendant que je dis cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui est humilié devant toi en ce moment, Père. Nous revendiquons la victoire sur les luttes qui nous tourmentent. Nous déclarons la guérison de notre corps et de notre esprit au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour la protection de ta grâce et pour la présence constante du Saint-Esprit. Guide-nous, cher Seigneur, dans tout ce que nous faisons, et puissions-nous t'honorer dans tout ce que nous faisons, Père. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons également d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde à nous rejoindre et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Et nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne veut pas dire que vous n'avez pas prié. Pour être assurés, nous élevons activement chaque demande à Dieu qui est conforme à sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter du réconfort, une guérison et une guidance conformément au plan parfait de Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Avez-vous déjà été à la croisée des chemins de la vie et vous êtes-vous demandé si la situation pourrait un jour être inversée, ou peut-être vous êtes-vous demandé comment puis-je trouver une issue à cette situation? De telles questions naissent de nos angoisses et de nos défis les plus profonds, et elles, je veux que vous voyagiez avec moi à travers les Écritures, alors que nous découvrons les manières profondes dont la direction inébranlable de Dieu touche nos luttes les plus profondes. Je vais également faire une prière puissante avec vous dans le nom puissant de Jésus, alors surveillez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. La vie de mes amis nous présente souvent des énigmes que notre esprit humain ne peut pas résoudre, mais alors que nous faisons face à des saisons d'incertitude, approchons-nous des paroles de Romains 8, verset 28, et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cette précieuse écriture nous assure que quels que soient nos défis, Dieu orchestre magistralement chaque circonstance pour notre bénéfice. Non seulement une assurance passive, mais un appel à la foi active, restez encouragés, mes amis, dans chaque épreuve et dans chaque incertitude. Dieu est à l'œuvre pour veiller à ce que tout s'aligne en notre faveur lorsque des doutes surgissent. Tenez-vous fermement à cette promesse, confiant qu'il tisse un plan parfait pour le bien ultime. Commence ici notre voyage dans les profondeurs de la confiance où nous apprenons à nous appuyer non pas sur notre propre compréhension, mais sur la souveraineté de Dieu. Nous explorerons 7 vérités qui affirment l'engagement de Dieu envers notre cause, malgré la façon dont la situation actuelle semble être le plan caché numéro 1 de Dieu. À la vue de tous, l'histoire de Jéba trouvée dans 2 Rois 11 n'est pas encore souvent racontée. Son courage et sa foi révèlent un Dieu qui agit à travers l'inattendu lorsque, hélas, cherchait à détruire la lignée royale.
Josias a caché l'héritier Joas, préservant ainsi la lignée de David à travers laquelle le Messie viendrait. Cela nous rappelle la main souveraine de Dieu pour sauvegarder ses promesses contre toute attente. Orchestre, essaie des saints à travers ceux qui sont prêts à agir avec conviction lorsqu'ils sont entourés de circonstances défavorables, comme nous le rappelle 2 Corinthiens 4 verset 8, pendant que nous ne regardons pas les choses qui se voient, mais les choses qui ne se voient pas, car les choses qui se voient sont temporaires, mais les choses qui ne se voient pas sont éternelles. Mes amis, les œuvres de Dieu sont souvent cachées à nos yeux, mais elles se déroulent néanmoins. Nous devons apprendre à croire que Dieu a un plan, même s'il ne nous est pas immédiatement visible, comme Yashiba qui n'aurait pas pu connaître toute l'étendue de ses actions. Nous faisons partie d'une histoire plus vaste que Dieu est en train de tisser ensemble. Il peut y avoir des gens et des situations dans votre vie qui semblent insignifiantes ou même contre-productives, mais que Dieu peut les utiliser pour vous préserver et vous préparer pour l'avenir. Dans nos propres vies, nous pouvons nous aussi être des agents des plans cachés de Dieu lorsque nous faisons preuve de gentillesse, lorsque nous défendons la justice, même lorsque personne d'autre ne nous regarde. Nous nous alignons sur l'œuvre de Dieu dans ce monde. Parfois, c'est dans ces moments et les décisions que nous prenons peuvent résonner dans l'éternité et révéler la main de Dieu à l'œuvre. De plus, considérons la résilience nécessaire pour garder espoir lorsque l'évidence de la délivrance est encore invisible. Jacques. Un verset 2 à 3 nous encourage à considérer toute la joie lorsque vous tombez dans diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. La patience est le terrain d'essai où notre foi dans le plan de Dieu est affinée et renforcée. Mais la patience ne signifie pas l'oisiveté. Josias a agi dans le cadre de la volonté de Dieu de la même manière que nous sommes appelés à être proactifs, non seulement en croyant au plan de Dieu, mais aussi en étant prêts à être utilisés par lui pour le concrétiser. Même lorsque vous ne pouvez pas tracer la main de Dieu, faites confiance à son cœur, car ses plans doivent vous prospérer et ne pas vous nuire, pour vous donner un espoir et un avenir, comme nous l'assure dans Jérémie 29, verset 11. Alors que nous passons de la reconnaissance des plans cachés de Dieu à la compréhension de son timing, nous passons à notre prochain point. C'est pendant ces moments que notre foi est tendue et que notre confiance dans la parole de Dieu est solidifiée. La foi d'Ézéchias l'a amené à chercher le Seigneur et notre foi doit faire de même. Rappelez-vous que Proverbe 18, verset 10, nous assure que le nom du Seigneur est une tour solide. Les justes y courent et sont en sécurité. Notre sécurité et notre victoire ne résident pas dans les stratégies que nous concevons, mais dans le nom et la puissance de notre Dieu. La victoire en Dieu vient souvent par des moyens inattendus. Pour Jérusalem, l'ange du Seigneur a frappé l'armée assyrienne, une délivrance qui était humainement imprévisible. Ainsi, Dieu aussi peut planifier une délivrance pour vous qui défie la logique humaine. Embrassez le mystère des voies de Dieu et reposez-vous dans le sachant qu'Ésaïe 55, verset 9 nous dit que « ses voies sont plus élevées que nos voies ». La promesse de l'intervention de Dieu nous invite à vivre avec un état d'esprit de confiance et d'attente. Nos prières ne doivent pas être timides ou douteuses, mais nos prières doivent être remplies de l'assurance que Dieu est à l'œuvre. Nous devrions nous approcher hardiment du trône de la grâce, alors que nous déclarons notre confiance en lui. Nos yeux spirituels commencent à s'ouvrir sur les possibilités que la foi donne vie. Considérons également que même si Dieu nous assure des victoires invisibles, il nous appelle également à marcher dans l'obéissance, car c'est souvent par nos actions qu'il réalise ses objectifs. Embrassez la bénédiction de l'obéissance dans l'incertitude. La Bible est remplie d'histoires d'hommes et de femmes qui ont fait face à l'incertitude, mais sont restés obéissants à l'appel et à la direction de Dieu. Dans ces moments-là, les histoires dans lesquelles nous trouvons des conseils, une assurance et un encouragement pour nos propres vies. Regardons la vie d'Ananias du Nouveau Testament.
Son obéissance a eu de profondes implications. Dans Acte 9, versets 10 à 19, nous lisons à propos d'Ananias recevant une vision du Seigneur lui ordonnant d'aller et d'imposer les mains à Saul, qui deviendra plus tard connu sous le nom de Paul. Maintenant, Saul était connu pour persécuter les chrétiens et les Ananias avaient toutes les raisons d'être craintifs et incertains à propos de cette instruction. Mais au lieu de remettre en question ou de douter du commandement de Dieu, les Ananias obéirent, comme il est écrit dans Acte 9, versets 10 à 19. Mais le Seigneur lui dit d'aller, car il est mon vase choisi pour porter mon nom devant les rois des nations et les enfants d'Israël, car je lui montrerai combien de choses il doit souffrir à cause de mon nom. Son acte d'obéissance non seulement a permis à Saul de recouvrer la vue, mais a marqué le début de la transformation de Saul en Paul, l'apôtre qui allait façonner l'Église primitive et écrire une grande partie du Nouveau Testament. Et juste pour l'édification et la clarification, les Ananias dont je parle ici ne sont pas celui qui est le mari de Saph, à la place je parle d'Ananias de Damas, qui était un disciple de Jésus à qui Dieu a dit d'aller vers Saul. Mes amis, être obéissant en période d'incertitude peut paraître contraire à nos instincts. C'est dans notre nature humaine de vouloir de la clarté et de l'assurance avant d'agir, mais Dieu nous appelle souvent à avancer avec foi, en ayant confiance qu'il voit la situation dans son ensemble et sait ce qu'il fait lorsque nous obéissons, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement. Nous nous alignons sur les plans et les objectifs de Dieu, nous-mêmes pour recevoir des bénédictions et des percées que nous n'aurions pas pu imaginer. L'obéissance, mes chers amis, ne consiste pas seulement à suivre des règles ou à cocher une liste de contrôles, il s'agit d'une relation intime profonde avec notre Créateur. Il s'agit de lui faire confiance de tout cœur, en croyant que ses projets pour nous sont bons, même lorsque nos circonstances suggèrent le contraire. Et c'est dans ce lieu d'obéissance que nous expérimentons souvent les bénédictions et les percées les plus profondes. Alors face à l'incertitude, puissions-nous être comme des Ananias, puissions-nous choisir l'obéissance plutôt que la compréhension, la foi plutôt que la peur et la volonté de Dieu plutôt que la nôtre. Parce que lorsque nous faisons cela, nous ouvrons la porte à Dieu pour qu'il fasse des miracles dans nos vies. Numéro 5. Comprenez que Dieu travaille intimement dans nos cœurs. La conversion de Lydia dans Acte 16 est un exemple profond de la façon dont Dieu agit dans le cœur d'un individu. Le livre d'Acte 16, verset 14, nous dit que le Seigneur a ouvert son cœur pour tenir compte des choses dites par Paul. Avez-vous même réalisé que Dieu a fait cela? Il a ouvert son cœur. C'était un acte intime de Dieu, Dieu pénétrant dans le cœur d'une personne et la guidant vers lui-même. Dieu est profondément intéressé par l'état de notre cœur. Il désire travailler en nous pour transformer et renouveler notre esprit afin que nous puissions prouver quelle est cette volonté bonne, acceptable et parfaite de Dieu selon Romains 12, verset 2. Ce travail intime est souvent le lieu où les changements les plus profonds se produisent. Se produire mène à la croissance et à une compréhension plus profonde de sa volonté. Cette œuvre personnelle de Dieu nous rappelle que même si Dieu est le Seigneur des cieux et de la terre, il est également notre berger personnel, nous conduisant vers de verts pâturages et des eaux calmes. Il nous connaît par le nom, comprend notre voyage et s'engage à marcher avec nous à chaque étape du chemin. Comprenez que la transformation de nos cœurs précède souvent la transformation de nos circonstances. Alors que Dieu travaille en nous, notre perspective commence à changer et nous commençons à voir nos situations à travers le lentille de foi et de confiance dans les promesses de Dieu. Le voyage de la vie de mes amis est rempli de rebondissements. Il y a des moments où la voie à suivre est claire et puis il y a des moments où la confusion règne, jetant une ombre sur nos chemins. C'est pendant ces phases difficiles que nous devons nous souvenir de l'assurance inébranlable que Dieu est à l'œuvre de manière complexe dans nos cœurs et nos vies. Réfléchissons à l'histoire des Israélites à la mer Rouge avec l'armée de Pharaon approchant rapidement par derrière
et une vaste mer insurmontable devant nous. La situation semblait impossible, la panique et la peur ont sans aucun doute rempli les cœurs de beaucoup. Mais au milieu de cette situation désastreuse, Moïse a déclaré dans Exode 14, verset 13, « N'ayez pas peur, restez immobiles et voyez le salut du Seigneur. » Ce qui a suivi était une intervention divine, la séparation de la mer Rouge permettant aux Israélites de passer en toute sécurité. Cet événement remarquable sert d'un rappel saisissant que lorsque nous nous trouvons acculés par les incertitudes de la vie, Dieu travaille activement à tracer un chemin pour nous. Il est intimement impliqué dans la formation de nos cœurs, dans l'affinement de notre foi et dans la préparation aux bénédictions qui nous attendent. Il ne s'agit pas d'un engagement lointain et détaché, mais d'un engagement personnel profond dans chacune de nos histoires. Donc, face à des défis, acceptons la conviction que Dieu travaille intimement dans nos cœurs, il entend nos prières, comprend nos peurs et ne nous abandonnera jamais, même lorsque les chances semblent être contre nous. Son assurance inébranlable est debout ferme. Il travaillera sur les choses en façonnant chaque épreuve et triomphe pour accomplir son objectif divin dans nos vies. Ainsi, face à chaque tempête, restons fermes dans notre foi, sachant qu'avec Dieu à nos côtés, l'impossible devient possible. Faisons-nous confiance de tout cœur en son processus, car il est notre phare d'espoir et notre forteresse dans les temps de détresse. Numéro 6. Considérez la puissance de soutien de la provision de Dieu, mes amis. Nos vies sont pleines de saisons, certaines remplies de joie, d'autres de défis et d'autres d'incertitudes quant à ce que demain nous réserve. À chaque saison, il y a une vérité constante. Les conseils et les provisions inébranlables de Dieu sont toujours présents même lorsque nous ne pouvons plus les revoir. Donc, face à des défis, acceptons la conviction que Dieu travaille intimement dans nos cœurs, il entend nos prières, comprend nos peurs et ne nous abandonnera jamais, même lorsque les chances semblent être contre nous. Son assurance inébranlable est debout ferme. Il travaillera sur les choses en façonnant chaque épreuve et triomphe pour accomplir son objectif divin dans nos vies. Ainsi, face à chaque tempête, restons fermes dans notre foi, sachant qu'avec Dieu à nos côtés, l'impossible devient possible. Faisons-nous confiance de tout cœur en son processus, car il est notre phare d'espoir et notre forteresse dans les temps de détresse. Numéro 6. Considérez la puissance de soutien de la provision de Dieu, mes amis. Nos vies sont pleines de saisons, certaines remplies de joie, d'autres de défis et d'autres d'incertitudes quant à ce que demain nous réserve. À chaque saison, il y a une vérité constante. Les conseils et les provisions inébranlables de Dieu sont toujours présents même lorsque nous ne pouvons plus les revoir. Père Dieu, tu es parfait dans toutes tes voies, et ton nom doit être loué par-dessus tout. Seigneur, je suis reconnaissant que chaque jour tu honores ma vie avec ton amour éternel et ta miséricorde sans fin. Que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite sur terre et dans ma vie, telle qu'elle est au ciel. Pardonne-moi pour les fois où j'ai péché sciemment et inconsciemment, même si je pardonne à ceux qui ont péché contre moi au nom de Jésus. Je déclare qu'aujourd'hui sera un jour de victoire dans ma vie. Je déclare que tout travaille pour moi et non contre moi. Je réprimande chaque obstacle, chaque chaîne et chaque chaîne qui essaie de me retenir ou de me faire reculer au nom puissant de Jésus. Je lie tout esprit de doute, peur, stagnation, inquiétude et confusion. Je déclare la guérison sur mon corps, mon esprit, car par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je prie pour l'abondance dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, laisse ta présence me protéger et m'élever de toutes les formes d'esclavage et de limitation au nom de Jésus. Je déclare que je suis béni dans mes allées et venues. Je déclare que ta faveur divine est sur ma vie et que tu feras tout pour mon bien pendant que je navigue à travers les incertitudes de la vie. Accorde-moi la foi inébranlable pour me rappeler que tu es toujours à l'œuvre dans ma vie, même quand je ne peux pas la voir.
Père Dieu, laisse ton travail intime dans mon cœur être évident dans mes actions et mes paroles. Seigneur, bénis-moi avec le pouvoir de soutien de ta provision, surtout dans les moments où le chemin semble flou. Que la paix qui surpasse toute compréhension garde mon cœur, surtout quand les incertitudes de la vie menacent de me submerger. Seigneur, j'élève mes proches devant toi en demandant que ces mêmes bénédictions se manifestent dans leur vie. Je prie pour qu'ils se rapprochent de toi, qu'ils viennent expérimenter ton pouvoir transformateur dans leur vie. Seigneur, alors que je dis cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment alors que nous nous réunissons en ton nom. Seigneur, puisses-tu toucher chaque personne qui s'accorde, sentir ton étreinte aimante et être un témoin de tes voies miraculeuses. Père, tenons bon dans la foi en croyant que tu travailles pour notre bien alors que nous faisons face aux défis. Remplis-nous d'espoir, renforce notre esprit et guide-nous à travers. Notre Dieu qui guérit, répare nos cœurs brisés, guérit nos blessures, renouvelle notre esprit et restaure la santé et la force de notre corps. Abba Père, nous présentons nos relations devant vous. Nous prions pour qu'elles soient renforcées, enracinées dans l'amour et le respect mutuel, et reflétant votre grâce et votre unité. Couvrez-nous de votre main protectrice, cher Seigneur, en veillant à ce qu'aucun mal ne nous arrive. Nous déclarons qu'aucune arme formée contre nous ne prospérera, que ton Saint-Esprit nous guide continuellement, nous enseigne et nous rappelle tes promesses. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, que tes plans pour nous soient bons et que tu fasses toute la bonne différence dans nos vies. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez été bénis par ce message, tapez le mot « Amen » dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de la famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas également de vous abonner à notre chaîne de dévotion quotidienne de Jésus pour en savoir plus des vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez la chance d'être une bénédiction maintenant pour ceux qui écoutent et vous voulez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes. Votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu vous aime. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dites cette simple prière pour toi, cher Seigneur Jésus. Je sais que je suis un pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et t'invite à entrer dans mon cœur et ma vie. Je veux avoir confiance et je te suis en tant que mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, écoute ma prière. Je te prie, merci Seigneur de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que tu as fait cette prière, tu peux demander à un pasteur de te baptiser dans une église locale et prendre cette décision. Le baptême public est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je vous encourage ensuite à communier avec d'autres croyants pour en savoir plus sur votre nouvelle vie et en savoir plus sur Dieu. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons également d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde à nous rejoindre et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Et nous voulons que vous le sachiez, même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne veut pas dire que vous n'avez pas prié. Soyez assurés que nous élevons activement chaque demande à Dieu, qui est conforme à sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter du réconfort, une guérison et une guidance, conformément au plan parfait de Dieu.
Que Dieu soit toute la gloire, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.